Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans la liturgie de la messe quotidienne de ce samedi, je suis marqué par ce qui accompagne systématiquement les manifestations de Jésus ressuscité. Je m'explique. Jésus se manifeste à Marie-Madeleine. Que fait-elle aussitôt? Elle court annoncer la nouvelle à ceux qui, dans la tristesse, pleuraient. Puis, Jésus se manifeste aux deux disciples, c'est Emmaüs que vous reconnaissez là. Et que font-ils? Aussitôt, ils courent annoncer la nouvelle aux autres. Enfin, Jésus se manifeste aux 11 eux-mêmes. Alors là, il leur tire un peu les oreilles parce qu'ils ont du mal à croire. Mais aussitôt, il leur redonne cette mission, aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les nations. Et dans les actes des apôtres, c'est bien ce que nous entendons, c'est bien ce que nous percevons, c'est bien ce qu'ils font. Saint Pierre proclame « Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Oui, la résurrection fait de nous des annonceurs de bonnes nouvelles. De cette bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Nous ne pouvons pas nous taire. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Vous allez me dire, nous n'avons pas eu l'apparition de Jésus ressuscité, mais nous avons eu les signes de cette résurrection et cette belle lettre d'espérance que nous avons pu vous communiquer hier à travers vos témoignages en a les signes. Oui, nous avons reçu cette bonne nouvelle. À nous, maintenant, clairement, de la proclamer. Vous allez me dire, mais les gens autour de nous ne croient pas. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Au témoignage de Marie-Madeleine, ils ne croient pas. Au témoignage des deux disciples, ils ne croient pas. Au témoignage de Pierre, la foi est encore bien compliquée. Pourquoi serait-ce différent aujourd'hui? Peut-être pour nous pousser finalement à aller au bout de cette annonce, de ne pas rester uniquement à des mots. Je vous l'ai dit il y a quelques jours, annoncer l'évangile, c'est dire à quelqu'un, à cette personne qui est là devant moi, mais tu es aimé de Dieu. Et cet amour pour toi, il l'a manifesté dans l'évangile, à travers ses rencontres, à travers le pardon donné, à travers ses relèvements qu'il a pu manifester. Mais cet amour-là ne s'arrête pas au cœur de la souffrance, au cœur de l'épreuve. Il ne s'arrête pas avec la mort. Rien ne peut arrêter l'amour du Seigneur pour toi. Cet amour est victorieux, cet amour est vainqueur. Rien ne te séparera jamais de cette tendresse du Seigneur, de son amour. Accueille-le. Laisse-le t'aimer dans les pires profondeurs de ton âme. Mais, et c'est là que l'Évangile peut nous aider aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de le dire, il s'agit de le penser vraiment, de ne faire qu'un avec cette parole. Mais non seulement le penser, mais le montrer par nos actes, par notre attitude concrète, en me voyant vivre, en me voyant agir auprès de cette personne, oui, la personne puisse toucher du doigt cet amour dont elle est aimée et dont je suis le messager. La foi chrétienne est une foi incarnée. Le pape François a alerté hier en disant mais attention à notre foi qui peut devenir virtuelle à travers cette situation et ces réseaux. Demandons au Seigneur qu'il nous aide et qu'il nous pousse vraiment à incarner cette annonce de l'Évangile, concrètement. Et ainsi, vous verrez que petit à petit, de la parole à la pensée, à l'acte, eh bien, oui, petit à petit, nous communierons vraiment à cette vie de ressusciter avec Jésus, dès maintenant. Et c'est là tout l'enjeu, pour nous et pour tous ceux qui se laisseront ainsi toucher par l'amour du Seigneur. Alors, à la veille de ce dimanche de la miséricorde, oui, demandons au Seigneur son aide pour que nous puissions de plus en plus vivre d'un évangile incarné dans nos vies. Amen. À demain.